dans l'histoire de la philosophie antique, certains noms résonnent au-delà des siècles. Parmi eux, celui de Lucius Annaeus Sénèque, plus simplement connu sous le nom de Sénèque, brille d'un éclat particulier. Philosophe stoïcien, dramaturge, homme politique et précepteur de l'empereur Néron, il incarne la tension permanente entre sagesse et pouvoir, entre vertu et compromis. Mais qui était vraiment Sénèque? Était-il un sage qui a tenté de vivre selon ses principes dans un monde corrompu? Ou un intellectuel tiraillé entre ambition et morale? Voici le portrait d'un homme à la fois admiré et controversé, dont la pensée continue d'inspirer le monde moderne. Une genèse entre Rome et Cordoue. Sénèque naît aux alentours de l'an 4 avant J.C., dans la ville de Cordoue, en Hispanie, au sein d'une famille aisée. Son père, Sénèque l'Ancien, était un orateur et écrivain réputé, soucieux de donner à ses enfants une solide éducation. Très tôt, le jeune Sénèque est envoyé à Rome, où il étudie la rhétorique, la grammaire, et surtout la philosophie stoïcienne, qui deviendra le socle de sa pensée. Il se passionne pour la sagesse, la vertu, la maîtrise de soi, autant de valeurs que prône le stoïcisme. Mais dans la Rome impériale, ses idéaux entrent vite en conflit avec la réalité politique. Un philosophe dont les arcanes du pouvoir durant le règne de l'empereur Caligula, Sénèque se fait remarquer pour ses talents oratoires, au point de susciter la jalousie du tyran, qui songe à le faire exécuter. Il échappe à la mort grâce à l'intervention d'une femme influente et à sa santé fragile, qui le rendait apparemment inoffensif. Sous le règne de Claude, il est accusé d'adultère avec la princesse Julia Livilla, exilée en Corse en 41 après J.C., où il passera 8 longues années. C'est durant cette période de solitude qu'il approfondit sa réflexion philosophique et rédige certaines de ses premières œuvres. En 49, grâce à l'impératrice Agrippine, Sénèque est rappelé à Rome. Il devient le précepteur de son fils Néron, alors adolescent. Ce retour marque un tournant décisif, le philosophe entre au cœur du pouvoir impérial. Le mentor de Néron. Lorsque Néron accède au trône en 54, à l'âge de 17 ans, Sénèque devient l'un des piliers de son gouvernement, aux côtés du préfet Burrus. Les 5 premières années du règne sont relativement modérées, parfois même appelées l'âge d'or de Néron. Sénèque tente d'influencer positivement l'empereur, lui inculquant les principes de justice, de mesure et de clémence. Mais l'élève s'émancipe vite du maître. Néron devient de plus en plus instable, cruel, et capricieux. Sénèque, quant à lui, est tiraillé entre ses idéaux stoïciens et ses compromissions avec un pouvoir qui sombre dans la tyrannie. Voyant qu'il perd toute influence, Sénèque demande à se retirer de la vie publique. Néron accepte, mais le philosophe reste sous surveillance. Une fin tragique mais stoïque en 65, Sénèque est accusé, sans preuve, d'avoir participé à la conjuration de Pison, un complot contre l'empereur. Néron, toujours plus paranoïaque, lui ordonne de se donner la mort. Avec une dignité exemplaire, Sénèque accepte son sort. Entouré de ses proches, il ouvre ses veines, puis absorbe du poison, dans une scène dramatique racontée par l'historien Tacite. Son agonie est longue, mais il reste fidèle à ses principes jusqu'à son dernier souffle. Sa mort devient un modèle de courage et de sérénité stoïcienne. L'héritage de Sénèque n'est pas seulement un homme politique ou un moraliste. Il est aussi l'un des grands écrivains de la Rome impériale. Ses lettres à Lucilius, ses traités moraux comme de la brièveté de la vie, de la constance du sage, ou encore ses tragédies, font de lui un auteur incontournable de la pensée antique. Il a su adapter le stoïcisme aux défis de son temps, proposant une philosophie pratique, tournée vers la vie intérieure, la maîtrise des passions, et la recherche du bonheur dans la vertu. Ses écrits ont influencé profondément la pensée chrétienne, la Renaissance, les Lumières, et même les philosophes modernes. Conclusion: Sénèque incarne la tension universelle entre l'idéal philosophique et les compromis du réel. Il n'était ni un saint, ni un cynique, mais un homme lucide, conscient de ses contradictions. Philosophe dans un monde brutal, conseiller d'un tyran sanguinaire, il a tenté, tant bien que mal, de rester fidèle à la raison. Aujourd'hui encore, sa voix traverse les siècles pour nous rappeler que, même dans la tourmente, il est possible de vivre avec dignité, sagesse et courage. Sénèque nous enseigne qu'on ne peut pas toujours choisir les circonstances de notre vie, mais qu'on peut toujours choisir notre attitude face à elles.